Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va étudier en fait dans le cadre de cette vidéo, une vidéo qui est absolument essentielle, qui est fondamentale, qui tombe notamment systématiquement à l'examen, notamment que ce soit dans le cadre du DCG ou dans le cadre des titres professionnels. Je vous propose en fait dès à présent de voir cette vidéo. Il s'agit en fait du régime les différents régimes de TVA. Alors nous étudierons dans un grand 1 la notion d'exigibilité de la TVA et dans un grand 2 les différents régimes de TVA, c'est-à-dire dans un grand A le régime de droit commun et dans un grand B le régime de l'option sur les débits. Alors on va voir en fait notamment la notion d'exigibilité de la TVA. C'est le Code général des impôts qui donne une définition précise de la notion d'exigibilité de la TVA et qui fait valoir qu'il s'agit en fait du droit que le Trésor public peut faire valoir à un moment donné auprès du redevable pour obtenir du paiement de la taxe. Cette notion vous paraît un petit peu complexe. Je vous propose de l'étudier dès à présent de manière purement pratique dans le cadre général de ce cours. Alors, on va voir en fait tout ce qui concerne, c'est une notion qui est essentielle, pour ne pas dire fondamentale, dans la mesure où il s'agit de déterminer le moment précis où l'administration fiscale peut demander le paiement de la TVA. Le régime de droit commun, dans le cadre du régime de droit commun, il faut distinguer en fait les livraisons de biens, si vous voulez les biens, des prestations de services. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, dans les livraisons de biens, l'exigibilité de la TVA intervient lors de la délivrance du bien qui correspond généralement à la facturation. Dans les prestations de services, l'exigibilité de la TVA intervient dès lors qu'il y a paiement du prix. Donc retenez bien que les prestations de services vont subir un sort particulier et que l'exigibilité intervient lorsqu'il y a paiement du prix. En d'autres termes, en cas de paiement du prix, on fera intervenir les comptes 44 566 et 44 571. J'attire votre attention sur le fait que dans le cadre du régime de droit commun pour les prestations de services, dès lors que il y aura paiement à crédit, et bien forcément on va faire intervenir un compte particulier qui est le compte 4458 et on donnera en fait notamment des exemples d'application et vous allez voir dans une dizaine de minutes bien comprendre les mécanismes en tout cas. Alors sur le régime de droit commun, la livraison de biens, on va faire un exemple d'application. Acquisition d'un photocopieur pour 1 000 € hors taxe, le paiement s'effectue à crédit et c'est la facture F565. Donc même remarque, acquisition d'un photocopieur, je vous rappelle que le photocopieur est bel et bien une immobilisation, qu'il s'agit d'un bien destiné à rester durablement sans l'entreprise et auquel cas le compte en fait qui correspond au photocopieur, au matériel informatique, c'est le compte 2183. Donc c'est bel et bien le compte 2183. Donc comme les immobilisations se trouvent à l'actif du bilan, forcément il augmente, donc on va l'inscrire au débit et même remarque, c'est la même remarque pour le compte de TVA déductible, on va utiliser le compte 4456.2 et comme le paiement s'effectue à crédit, on ne va pas faire intervenir le compte 401 mais bel et bien le compte 404. Alors sur l'acquisition d'un photocopieur pour 1 000 € hors taxe, le paiement s'effectue par chèque bancaire, c'est le même système de fonctionnement, sauf à considérer qu'il y a un paiement au comptant par chèque bancaire qui plus est. Donc on fait intervenir le compte 512, donc c'est la même écriture, sauf à considérer qu'on va faire intervenir le compte 512. Et n'oubliez pas, systématiquement, dès lors qu'il s'agit d'une TVA déductible sur immobilisation, on fait intervenir le compte 4456.2 et lorsque c'est un paiement à crédit, le 404 au lieu du 401. Vous l'avez vu en fait notamment dans le cadre du premier exercice d'application. Alors sur le régime de droit commun, sur les prestations de services, cas où il y a paiement du prix, essayez de vous imaginer notre cabinet de comptable facture 1 000 € hors taxe d'honoraires comptables. J'attire votre attention sur le fait que les honoraires comptables, dès lors que on est un cabinet comptable, on facture, c'est bel et bien le compte 706. Question, si j'étais une entreprise et que c'est un cabinet comptable qui me facture, ce serait une charge et quel compte on fait intervenir? Le compte 622.6 honoraire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un compte que vous devez connaître.
pour favoriser en fait une certaine forme de rapidité d'exécution. Cette parenthèse est en fait, on va revenir à notre exemple d'application. Notre cabinet d'expertise comptable facture 1 000 € hors taxe d'honoraires comptables, TVA à 20%, facture F453. Et c'est le paiement immédiat par chèque bancaire. Donc 706 prestations de services pour 1 000 €, 44 571 TVA collectée pour 200 €. Donc ça ne pose pas de problème. Et le compte 512 pour la somme de 1 000 € plus 200 € qui va faire 1 200 €. Donc ça ne pose pas de problème, sauf à considérer que je vous ai dit que lorsqu'il s'agit d'une prestation de service et que l'on effectue nous-mêmes une prestation de service, que nous sommes un cabinet d'avocats, on fera intervenir le compte 706, donc ça ne pose pas de problème particulier. Alors, je serais tenté de dire que le jeu se corse. Le jeu se corse parce que on va faire un exemple d'application. Essayez de vous imaginer, vous avez alors, on va vous donner un exemple d'application, un cas d'un paiement à crédit. Donc, notre cabinet de comptable facture 1 000 € hors taxe d'honoraires comptables, TVA à 20%, c'est la facture F453. Et le paiement s'effectue à crédit. Donc, on va enregistrer le compte 411 client, puisque c'est une créance client. Je vous rappelle que le compte créance se situe à l'actif du bilan. Comme il augmente, on le met au débit pour le montant susvisé. Et on va ajouter qu'on a mis le 706, prestation de service pour 1 000 € et le 44,58. Alors vous allez me dire, mais pour quelle raison on a mis le 44,58? Essayez de vous imaginer, on avait vu notamment lors de la deuxième vidéo sur la TVA déductible et la TVA collectée, que la TVA collectée est assimilable à une dette vis-à-vis de l'État. Essayez de vous imaginer, je fais par exemple une prestation de service, ou vous faites par exemple une prestation de service, ou on fait tous ensemble une prestation de service, on est associés ensemble, et on vend des prestations de service à un client déterminé. Donc, si on vend des prestations de service, on va enregistrer le compte 706. On nous fait un paiement à crédit, donc on procède à un paiement à crédit, c'est-à-dire qu'on a une créance, donc on va faire intervenir le compte 411. Donc, essayez de vous imaginer maintenant que si on faisait intervenir le compte 44 571. On fait intervenir le compte 44 571. Vous êtes d'accord avec moi que le compte TVA collecté, c'est assimilable, qu'est-ce qu'on avait dit, à une dette vis-à-vis de l'État. D'accord? Donc c'est assimilable à une dette vis-à-vis de l'État. Et je vous avais dit en fait que, essayez de vous imaginer, on a effectué un travail. Donc premièrement, on n'est pas payé. S'il faut, on ne le saura jamais, parce que s'il faut, l'entreprise en question à qui nous faisons une prestation de service est un mauvais payeur ou a des difficultés de trésorerie, mettons, on ne le sait pas, et on se retrouve, donc on a fait le travail, on se retrouve avec une créance qui va peut-être être irrécouvrable, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir recouvrir la créance, et en plus on se retrouve avec une dette vis-à-vis de l'État. Donc vous vous doutez bien qu'on a fait une prestation de service, on a une créance qu'on ne recouvre pas, et en plus on se retrouve à une dette. Vous imaginez bien que ça pose problème. Donc pour éviter en fait cela pour les paiements de crédit, pour les prestations de services à crédit, systématiquement dans le cadre du régime de droit commun, on fera intervenir le 44,58 en lieu et place du compte 44 571. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on juxtapose ces écritures. C'est le même système de fonctionnement, sauf à considérer qu'il s'agit bel et bien d'une prestation de service. Donc ce sont des honoraires comptables que l'on facture. Et forcément, on va faire intervenir le compte 44,58 en lieu et place du compte 44 571. C'est pour cette raison, c'est un compte manifestement que vous devez connaître et il va falloir se familiariser avec celui-ci. Alors, on va faire l'exemple d'application. Un exemple d'application, le garagiste Alpha effectue un entretien et réparation pour 1 000 € hors taxe. Remarque, on est en paiement à crédit, donc systématiquement, vous devrez regarder dans l'énoncé si c'est un paiement à crédit. La remarque, ce qu'on peut faire, qu'on peut effectuer, c'est qu'on est en présence d'une prestation de service à crédit. Donc la conséquence attachée à cette circonstance, c'est qu'on fera intervenir le compte 44,58 en lieu et place du compte 44,566. Donc le garagiste Alpha effectue un entretien et réparation pour 1 000 € hors taxe. Il effectue, mettons à nous, il effectue pour notre compte, pour nous, donc on a une dette vis-à-vis de lui. Donc forcément, on fera intervenir le 44,58 en lieu et place du compte 44,566. Et auquel cas, si on s'intéresse
au garagiste alpha. Si on est du côté de alpha, ben forcément, on aura 706 44 58 par le 411. Voilà, hein, ça c'est important. On va faire quand même un exemple d'application pour que vous voyez plus clair. Le garagiste alpha effectue un entretien de réparation pour 1 000 € hors taxe d'un véhicule appartenant à bêta. Et on vous demande d'enregistrer l'opération chez alpha et d'enregistrer l'opération chez bêta. J'attire votre attention sur le fait que quand on est, effectivement, on doit systématiquement regarder chez qui on est. Là, en l'occurrence, on est chez le garagiste alpha. Donc forcément, on a une prestation de service, c'est-à-dire le compte 706. C'est ce qui est le cas ici dans le cas-ci présent. 706 pour 1 000 €. 44,58 hein, et non pas 44,571, puisqu'il s'agit d'une prestation de service à crédit hein, et qu'on est dans le cadre du régime de droit commun pour 200 € et pour la somme étant au 411 pour 1 200 €, une créance client. Donc ça ne pose pas de problème particulier. Vous avez compris en fait le principe. Alors on va faire un exemple du côté de bêta. Du côté de bêta, j'attire votre attention sur le fait qu'on est du côté de bêta. Donc forcément, c'est une charge pour nous, hein, l'entretien et réparation, qui se matérialise au travers de l'intervention du compte 615. Donc on fait intervenir le compte 615, 44,58 et non pas 44,566, 44,566, donc 44,58 TVA régularisé. Alors là, vous voyez en fait qu'il y a eu un décalage, mais c'est bel et bien dans la deuxième ligne TVA régularisé pour 200 € et 401 fournisseurs pour 1 200 € et c'est la facture F570. Voilà, j'espère que vous avez compris en fait ce principe. Donc retenez bien la remarque fondamentale qu'on peut effectuer, c'est que dans le cadre du régime de droit commun, c'est-à-dire la TVA sur les encaissements, en présence d'une prestation de service, on fera intervenir le compte 44,58 en lieu et place du compte 44,566 et 44,571. Et la remarque qu'on peut effectuer, c'est que le compte 44,58 constitue un compte d'attente dont l'intitulé est TVA régularisé ou en attente. On va voir en fait, on va faire un exemple d'application. Hein, essayez de vous imaginer. Hein, on va revoir en fait à la base, dans le cadre du régime de droit commun, la TVA sur les encaissements. On va voir en fait les livraisons de biens. Donc les livraisons de biens, une forme de synthèse, acquisition d'un photocopieur dès lors que vous avez un paiement du prix, que ce soit dans les prestations de services ou dans les livraisons de biens, ça va fonctionner toujours systématiquement de la même façon, hein, de la même façon qu'auparavant ce qu'on avait appris jusqu'ici, c'est-à-dire 2183 44 56 2 512. Donc ça ne pose pas de problème particulier puisqu'il y a un paiement par chèque bancaire. Ici, il y a un paiement par chèque bancaire, donc même remarque qu'on peut effectuer, c'est un paiement, il y a paiement du prix, hein, donc forcément, c'est la facture F476. Donc là, on a une facturation de notre cabinet comptable à notre client pour 1 000 € hors taxe, paiement par chèque bancaire. Donc on facture, on est le cabinet comptable, 706, 44 571 et 512. Pour quelle raison 44 571 Parce qu'il y a eu paiement du prix. Hein. Il faut bien comprendre que dès lors qu'il y a eu paiement du prix, on fera intervenir systématiquement le compte 4456 et le compte 44 571. Hein. Systématiquement, dans le cadre du régime de droit commun. En revanche, vous allez voir que dès lors qu'il y a paiement du prix, quand il y a un paiement à crédit, pour les livraisons de biens, ça ne change pas, hein, puisqu'en fait, ce n'est pas applicable à les livraisons de biens. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, dans le régime de droit commun, on va systématiquement distinguer les livraisons de biens, les biens, des prestations de services. Hein. Les livraisons de biens, ça ne pose pas de problème, ça subit le même régime initial, c'est-à-dire que vous allez voir que l'entreprise paye à crédit ou par chèque bancaire n'aura pas finalement d'incidence sur l'utilisation du compte TVA concerné. Hein. Donc achat de marchandises pour 1 000 € hors taxe, paiement plus tard, facture F455. Donc on va faire intervenir le 607, 44 56 6 et par le 401, ça ne pose pas de problème. En revanche, c'est véritablement, et là j'attire votre attention, dès lors que vous avez un paiement de prestation de service à crédit, hein, ça doit vous faire tilt. On va faire intervenir le compte 4458 et vous le voyez notamment, facturation de notre cabinet d'expertise comptable au client bêta pour 1 000 € hors taxe, paiement plus tard et c'est la facture F476. Donc vous faites intervenir le compte 706, 1 000 €, 44,58 TVA en attente pour les raisons évoquées tout à l'heure,
pour éviter justement que le fournisseur se retrouve avec une créance, un travail effectué et une TVA collectée, une dette. Hein. Donc forcément, dans ce cas-là, on va faire intervenir le compte 4458. C'est ce qu'on a fait ici, puisqu'on a fait intervenir 706 pour 1 000 euros, 4458 pour 200 euros et le compte client, créance client pour 1 200 euros. Vous voyez, hein, c'est toujours, et n'oubliez pas, le libellé, c'est la facture F476 qui se trouve ici. Hein. J'attire votre attention également sur le libellé dans le cadre de l'examen. Vous devez systématiquement le faire ressortir sur votre copie, hein, sinon vous risquez d'être un petit peu pénalisé. Voilà. La remarque, on a vu notamment qu'en présence d'une prestation de service à crédit, dans le régime de droit commun, c'est le compte 4458, je le dis, je le répète, le compte 4458, TVA en attente qui intervient dans ce cadre. Et nous allons étudier désormais les écritures comptables lors du paiement de la dite prestation au travers d'un exemple d'application. Alors, on va faire un exemple d'application. Hein. L'entreprise Garagiste Alpha envoie le 15 décembre une facture F325 de réparation à un de ses clients pour 3 000 euros. Et le 20 décembre N, le paiement a effectivement eu lieu. Et la TVA est à 20%. Qu'est-ce que c'est en fait? On est le Garagiste Alpha, nous sommes le Garagiste Alpha. Quel compte on fait intervenir, sachant qu'on est le Garagiste Alpha? Non, ce n'est pas 615, c'est 706, puisque en fait on se situe du côté de Alpha. Si on se situe dans l'énoncé du côté de Alpha, ce sera le 706. Si on se situe du côté de Bêta, c'est-à-dire l'entreprise cliente, ce sera le 615. Donc là, effectivement, c'est le 706 qu'on va faire intervenir. Donc 706, il s'agit d'un paiement à crédit, réparation à de ses clients TVA à 20%. Et on vous dit que le 20 décembre, le paiement a effectivement lieu. Si le paiement a eu lieu le 20 décembre, c'est qu'il n'a pas eu lieu avant le 15 décembre. Hein. Donc le 15 décembre, il y a eu bel et bien une prestation de service à crédit, donc 706, 44,58 pour 600 euros et le 411. Alors, le fait est que le 20 décembre, le paiement a effectivement eu lieu. Si le paiement a eu lieu, on nous a payé comment? Par chèque. Hein, on va dire par chèque. On va considérer que le paiement a lieu par chèque ou par virement. Donc, votre compte banque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté. Donc, ça va se situer en deux étapes. Donc, le compte banque, il a augmenté. Mon compte banque, il est situé où? À l'actif ou au passif du bilan? Il est situé à l'actif du bilan. Comme il augmente, parce qu'on vient de recevoir de l'argent, le compte banque va être débité pour le montant, donc 512, pour le montant 3 600 euros. D'accord? Et là, le compte 411, la créance n'a plus lieu d'être. Hein. Elle y est pour combien la créance? Pour 3 600 euros. Puisqu'on avait vu notamment que on lui devait 3 600 euros. Donc pour 3 600 euros, 411, puisque je vous rappelle que le compte de créance se situe à l'actif du bilan, mais comme elle diminue, puisqu'on a payé, le fait de payer a pour effet d'éteindre la créance, on nous a payé, d'accord? On est une entreprise, on nous paye. Donc forcément, le compte banque a augmenté. En revanche, le compte de créance a diminué. Donc on ne va pas le mettre au débit, mais bel et bien au crédit pour le montant susvisé. Alors, le jeu se corse. Le jeu se corse parce que vous avez très bien vu en fait que le compte 706, qu'est-ce qu'on avait comme normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû enregistrer si on ne connaissait pas en fait le régime de droit commun? On aurait fait 706, 44 571 par le 512 si on nous paye directement. Là, on nous a payé. Donc ça, c'est l'écriture finale que vous devez avoir. D'accord? Maintenant, le 706, pour combien? Le 44,58, dès lors qu'il y a paiement, ce qu'il faut savoir, c'est que les prestations de service à crédit, on fait intervenir le 44,58. Mais lorsqu'il y a paiement, le compte 44,58 n'a plus lieu d'être. Donc on va, ce que l'on appelle le solder. Donc on va faire une deuxième écriture comptable ici. Ça, c'est la première. Je pense que vous l'avez compris. En revanche, la deuxième, le compte 44,58 n'a plus lieu d'être. Donc, on va le solder. Pour combien? Pour le montant susvisé, c'est-à-dire les 600 euros. Et qu'est-ce qui va substituer au compte 44,58? C'est bel et bien le compte 44,571 qu'on retrouve ici.
Donc on l'a ici, on le met 44 571, il va se substituer au compte 44 58 et forcément là, le compte 44 58 a été entre guillemets neutralisé. Hein. Donc s'il a été neutralisé, c'est le compte 44 58, c'est le compte 44 571 qui va prendre le relais pour combien? Pour 600 €. Et on va noter régularisation de TVA parce que justement il y a eu paiement. Et quand il y a paiement, on régularise la TVA. Pour quelle raison? Parce que le compte 44 58 n'a plus lieu d'être tout simplement. On va faire un deuxième exemple d'application, hein, le 3 novembre, note d'honoraires numéro 26 reçue du cabinet d'avocats. Donc nous sommes une entreprise, une société, et on reçoit une note d'honoraires du cabinet d'avocats pour 800 €. J'attire votre attention sur le fait que le compte d'honoraires, c'est le compte 622, rémunération d'intermédiaires et d'honoraires, et plus exactement le compte 622.6. Honoraires, d'accord? Donc on a reçu, et le 30 novembre, règlement par chèque de la note du 3 novembre. Donc règlement fin de mois. Donc qu'est-ce que c'est le cabinet d'avocats? Qu'est-ce qu'il fait selon vous? Bon, il fait des conclusions, certes, mais c'est une prestation de service. Qui plus est, à crédit. On vous dit règlement en fin de mois. Si c'est une prestation de service à crédit, c'est que forcément, on va faire intervenir le 622.6 pour combien? Pour 800 €, 44,58 hein, et non pas 44,566. Pour quelle raison? Parce que c'est une prestation de service à crédit, je le dis et je répète, 44,58 TVA en attente pour 800 fois 0,2. Qui va faire 160. Et le compte 401, dette fournisseur, pour 960. Et le 30 novembre, qu'est-ce qu'on a? Il y a paiement. Donc s'il y a paiement, la dette, elle n'a plus lieu d'être. Puisque le compte 512, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé. Le compte 512, il se situe où? Il se situe à l'actif du bilan. Normalement, le compte 512 se met au débit s'il augmente. Mais là, il s'agit d'un achat de prestation de service. Donc forcément, le compte bancaire va diminuer. Donc on ne va pas le mettre au débit, mais au crédit. Donc on met au crédit le compte 512. Le compte 401, le fait de payer la dette, elle n'a plus lieu d'être, elle a diminué. Donc le compte dette se situe où? Au passif du bilan. Comme il diminue, on va le mettre au débit pour le montant subvisé, c'est-à-dire qu'on va le solder, hein, si vous voulez. On le solde pour combien? Pour 960. Et on va faire la deuxième écriture comptable. Le compte 44,58 n'a plus lieu d'être, puisqu'il y a paiement. Et qu'est-ce qui va se substituer au 44,58? C'est le compte 44,56, naturellement. Et on fait en deux étapes, 401,512 pour 960 et 960. Et là, 44,566 et 44,58 pour 160. Et on met comme libellé, régularisation de TVA et là, règlement de la note d'honoraires numéro 26. Voilà, j'espère que vous avez compris, hein, essayez de prendre des notes peut-être, de bien regarder en fait cette écriture parce que c'est assez fondamental, aussi bien notamment pour les examens, hein, parce que ça tombe systématiquement à l'examen, je le répète. On va faire une synthèse hein, sur le régime de droit commun. Dans le cadre des livraisons de biens, la TVA est exigible lors de la livraison du bien qui correspond généralement à la date de facturation. Donc on fera systématiquement intervenir 44,56 ou 44,56,2 hein, s'il s'agit d'une immobilisation et le compte 44,571. Et retenez bien que pour les prestations de services, on fera intervenir les comptes 44,566 et 44,571 en cas de paiement en comptant et on fera intervenir le compte 44,58 en cas de paiement à crédit. Retenez-le bien, notez-le bien. Dès lors que vous avez un paiement à crédit, on fait intervenir pour les prestations de services, pour le régime de droit commun, le compte 44,58. La remarque fondamentale hein, qu'on peut effectuer, c'est que dans le cadre du régime de droit commun, on doit distinguer systématiquement les livraisons de biens des prestations de services. Et dans le cadre de l'option sur les débits, on va uniformiser. Vous voyez bien que dans le régime du droit commun, systématiquement, les livraisons de biens, on fait intervenir 44,56
44,56,2 et 44,571 pour les livraisons de biens. Pour les prestations de services en cas de paiement à crédit, c'est le même système de fonctionnement. Et pour les prestations de services à crédit, on fera intervenir enfin le compte 44,58. Pour éviter de distinguer systématiquement les biens des prestations de services, le régime optionnel, c'est-à-dire le régime d'option sur les débits, permet d'uniformiser les règles de la comptabilisation. C'est ce qu'on va voir notamment en considérant que la TVA est exigible à la facturation. Donc, dans le cadre de l'option sur les débits, on va uniformiser les règles de comptabilisation en considérant que la TVA est exigible à la facturation. Et c'est ce qu'on va faire, en fait, notamment expliquer dans un grand 2 le régime de l'option sur les débits. Alors, l'entreprise dispose de la possibilité qui lui est offerte d'uniformiser les règles de comptabilisation en matière de TVA en exerçant une option appelée option sur les débits. Cette mention devra être inscrite au sein même de la facture, ce par la société concernée. Conséquence, la TVA sera exigible à la facturation, aussi bien pour les livraisons de biens que pour les prestations de services. J'attire votre attention sur le fait que le régime de l'optionnel, c'est-à-dire le régime de l'option sur les débits, est un régime particulier puisqu'en fait, seules les grandes entreprises peuvent uniformiser les règles de comptabilisation pour des raisons de trésorerie, mais on le verra notamment par la suite. Alors, en cas de vente, on va faire un exemple d'application. Vous allez voir, c'est assez simple. En cas de vente, l'entreprise Alpha envoie le 15 décembre une facture F369 de vente de pièces métalliques de ses clients pour 400 € hors taxe, TVA à 20%, paiement au 30 décembre M. La TVA est exigible à la facturation. Donc, il y a eu la facture qu'on a envoyée. Donc, forcément, si on se retrouve du côté de Alpha, c'est-à-dire qu'on a la main, parce que c'est nous qui facturons, 707 ventes de marchandises pour 400 €. TVA collectée pour 400 fois 0,2, qui va faire 80. Et 411, puisqu'il y a un paiement à crédit, c'est au 30 décembre pour 480. Et le 30 décembre, vous voyez, en fait, c'est facile. Dès lors qu'il y a facturation, la TVA est exigible. Donc, on fera intervenir systématiquement la TVA collectée dans ce cadre précis, et TVA à 20%, et la paiement au 30 décembre. Donc, paiement au 30 décembre, donc c'est le compte 411 qui va être soldé. C'est le même système de fonctionnement. Et c'est le 112. S'il y a paiement, c'est qu'on va encaisser de l'argent. Le compte bancaire, il se situe à l'actif du bilan. Comme il augmente, on le met au débit pour le montant subvisé, c'est-à-dire pour les 480. Et la créance se situe à l'actif du bilan, elle diminue. Donc, comme elle se situe à l'actif du bilan, on ne va pas le débiter, mais le créditer. Et c'est ce qu'on a fait en fait ici. On va le solder, le compte 411, pour 480 €. Vous voyez, c'est bien le compte 44,571 qui agit dans le cas ci présent. Alors, il y a des questions de cours, souvent. Il y a des questions de cours sur le principe et on vous demandait en fait, par exemple, en 2014, dans le cadre du DCG 2014, dans le cadre de l'examen, de rappeler les règles d'éligibilité de la TVA pour les ventes à destination du territoire français en distinguant les biens et les prestations de services. Et en fait, ce qu'il faut répondre, c'est que la TVA sur les ventes de biens est exigible au moment de la livraison, donc bel et bien au moment de la livraison, et la TVA sur les prestations de services est exigible à l'encaissement ou à la facturation si l'entreprise a opté pour le régime d'exigibilité d'option sur les débits. Question de cours en DCG 2015, exposer les différents régimes de TVA applicables aux prestations de services en France. Les règles d'éligibilité de la TVA en matière de prestations de services dépendent du régime appliqué par l'entreprise. Soit vous avez le régime des encaissements, c'est-à-dire le régime de droit commun qu'on a vu tout à l'heure. La TVA est exigible au moment de l'encaissement du prix, c'est-à-dire que lors de l'encaissement du prix, on fera intervenir systématiquement 44,571 et 44,566. Et pour le régime de l'optionnel, le régime optionnel de l'option sur les débits, le régime sur les débits, la TVA est exigible au moment de la facturation. Toutefois, si un acompte est versé, ça on le verra plus tard, la taxe est également due à ce moment-là. Mais on verra en fait le régime des acomptes un peu plus tard. C'est juste pour vous montrer, essayer de retenir les principes
que dans le cadre du régime des encaissements, la TVA est exigible au moment de l'encaissement du prix, tandis que dans le régime des débits, la TVA est exigible au moment de la facturation. Retenez-le bien, encaissement du prix, TVA exigible. S'il n'y a pas encaissement du prix, on fait intervenir le compte 4458 naturellement et on l'a vu qu'on l'appliquait systématiquement. Alors au niveau de la synthèse, si vous avez le régime de droit commun, l'exigibilité de la TVA intervient au moment du prix. On parle également de régime sur les encaissements. Régime de droit commun, régime de... Si vous entendez parler dans l'énoncé, l'entreprise n'a pas opté pour les débits. Il s'agit d'un régime de droit commun. Au régime de l'encaissement, c'est bel et bien le régime de droit commun. D'accord? Donc l'éligibilité de la TVA du paiement du prix, on parlera également de régime sur les encaissements. Et en présence d'une prestation de service à crédit, on fera intervenir le compte 4458. Je le dis et je le répète. Et dans le cadre du régime de l'option sur les débits, l'entreprise a la possibilité d'exercer une option sur les débits. Dans ce cadre, l'exigibilité de la TVA intervient à la facturation, ce aussi bien pour les biens que pour les prestations de services. Et dès lors, dans ce cadre précis, on fera intervenir les comptes 44 566 et 44 571 dès lors que l'on facture. Donc retenez-le bien, ça c'est assez fondamental. Voilà. J'espère en tout cas que le cours aura été assez clair, assez profitable. Retenez bien, régime de droit commun, régime de l'option sur les débits. Dans le cadre du régime de droit commun, dès lors que vous avez une prestation de service à crédit, on fera intervenir le compte 4458. Si tel n'est pas le cas, vous ferez intervenir systématiquement les autres comptes, c'est-à-dire 44 566 44 566 et 44 571. C'est effectivement l'exception. C'est 4458 dès lors que vous avez prestation de service à crédit. Soyez vigilants. Et dans le cadre du régime régime de l'option sur les débits, l'entreprise a la possibilité d'opter d'uniformiser les règles de comptabilisation en matière de TVA en exerçant une option appelée sur les débits. Et dans ce cadre-là, on fera intervenir 44 571 à la facturation et ça ne pose pas de problème particulier. On verra en fait que le régime de l'option sur les débits n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, mais on le verra en fait notamment dans le cadre général d'une prochaine vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que le cours aura été assez clair, assez profitable. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Essayez de laisser des commentaires sur la page web dédiée à cet effet. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et vous dis à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.